Eh oui, c'est encore moi. Alors, j'avais fait la première phrase de Justine ou les malheurs de la vertu du marquis de Sade. Mais là, je vais vous faire la deuxième, parce qu'en fait, c'est la deuxième qui est mieux. Voilà. Donc, ça donne. Si, plein de respect pour nos conventions sociales et ne s'écartant jamais des digues qu'elles nous imposent, il arrive malgré cela que nous n'ayons rencontré que des ronces, quand les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d'un fond de vertu assez constaté pour se mettre au-dessus de ces remarques, ne calculeront-ils pas alors qu'il vaut mieux s'abandonner au torrent que d'y résister? Ne diront-ils pas que la vertu, quelque belle qu'elle soit, devient pourtant le plus mauvais parti qu'on puisse prendre quand elle se trouve trop faible pour lutter contre le vice, et que dans un siècle entièrement corrompu, le plus sûr est de faire comme les autres? Un peu plus instruits, si l'on veut, en abusant des lumières qu'on a acquises, ne diront-ils pas avec l'ange Yasrad de Zadig qu'il n'y a aucun mal dont il ne naisse un bien, et qu'ils peuvent d'après cela se livrer au mal, puisqu'il n'est dans le fait qu'une des façons de produire le bien? N'ajouteront-ils pas qu'il est indifférent au plan général, que tel ou tel soit bon ou méchant de préférence, que si le malheur persécute la vertu et que la prospérité accompagne le crime, les choses étant égales au vu de la nature, il vaut infiniment mieux prendre parti parmi les méchants qui prospèrent que parmi les vertueux qui échouent. Voilà. Voilà un peu la tonalité de cet ouvrage. Allez, à plus tard.